Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec la Team Buty. Et aujourd'hui, il y a un épisode que je devais faire depuis pas mal de temps. Quelqu'un que j'ai quasiment jamais vu en face-to-face. J'ai l'honneur d'inviter mon beau Quentin. Donc aujourd'hui, petite séance ou grosse séance ensemble. Je vais le coacher, je vais faire suer comme un cochon parce qu'en plus dans la salle il fait particulièrement chaud. Séance pec deltoate. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même ses points forts, donc il va pouvoir se mettre en avant. On va faire voir un petit peu l'état des lieux de la shape. Combien de temps après la compétition? Là, on a combien? Un mois. Un mois après. Ouais, un mois plus de poil. Donc voilà, il est resté bien propre, donc ça va être cool à regarder. On va parler aussi des objectifs à venir, de la prise de masse qui devrait commencer dans pas si longtemps que ça. Et pareil sur l'entraînement aussi, il y a quelques petits trucs à faire voir, techniquement parlant, avec Quentin qui va pas trop, étant donné qu'il a un dos plutôt faible comparé à la face antérieure de son physique. Donc on va voir ça et on va vous partager un petit peu les tips que je lui donne aujourd'hui. On en profite pour, on va dire, Fignoler. fignoler l'entraînement. Donc voilà, on va avoir des grosses performances, de la sueur et des cris. Ok? Allez, go. Alors à la terre, soit tu vas le faire comme ça, Ouais. soit on va le faire à la poulie. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, la gravité vient d'en haut, vient percuter ton poids, entre guillemets. Donc ce qui va venir contre-résister cette charge, c'est brachioradial, c'est là. Donc quand tu fais ça, une rotation, le poids vient pas de là, Ah ouais. il vient d'en haut. Donc en fait, il se passe rien là. Donc en fait, que tu fasses à vide ou avec un poids, ça change rien. Donc soit tu le fais à la poulie comme ça, donc une rotation externe de l'épaule, soit tu le fais avec l'haltère, mais comme ça. Et là, pourquoi? Parce que plus tu le désaxes du centre de gravité, plus il y aura une charge. Donc là, c'est possible avec l'haltère. Mais par contre, jamais comme ça. D'accord. Donc ça vaut pour tous les gens qui le font en salle, je le vois beaucoup. Ces exercices-là, en rotation externe, ça a du sens sur le papier, mais malheureusement, avec un haltère, ça a ni queue ni tête. Donc soit vous le faites à la poulie, soit vous le faites dans ce sens-là. Donc je pense quand même qu'on va faire du pec fly en premier parce qu'il n'y a que des haltères de 50. Donc voilà. On va faire un petit pec fly, après on fera un petit développé Incliné. très léger, genre Ouais, je mets une vue comme ça, ouais, c'est bien là. comme ça. Ok. Et on va vraiment découdre là-dessus. Tu t'échauffes tout de suite là? Ou pas? Ou t'attends encore un petit peu? Non, c'est bon là. Ok, attends, je fais juste mon échauffement là et on commence. On va commencer tranquillement et c'est échauffé. Au début, je commence par une séance un peu pump. En soi, il n'y a pas vraiment de mal à contracter ses pecs. Donc on envoie un peu de jus dans les pecs. On fait un mouvement vachement lourd après, un mouvement de poulie et on revient dessus pour rétirer un peu les pecs. Mais on va faire quand même attention à ces épaules parce que ces épaules ont beaucoup plus de chances de prendre du muscle. C'est très large d'épaule. Donc aujourd'hui, la séance c'est pec. C'est qu'on finit sa séance les pecs gorgés sans avoir du tout de sang dans les épaules. À part qu'on va faire l'élévation latérale où là on va venir jeter les fumées. Mais je veux vraiment qu'on se focus que là-dessus. Donc là sur le pec, je veux vraiment pas que tu étires. Tu vas au maximum que tu puisses faire sans étirer l'épaule, ok? Donc si tu allais que jusqu'ici, tu vas que jusque là. D'accord. Okay. Donc là, on va pas se déglinguer, mais je veux qu'on arrête, allez, à 1 ou 2 reps d'échec. Donc ça devient vraiment dur, mais pas trop non plus. Pas trop étiré comme je t'ai dit, un poil plus contrôlé. Et c'est pas, je vais d'un point A à un point B, c'est j'étire mes pecs et je contracte mes pecs, ok? C'est différent. Ok, vas-y. Yes, serre bien. Voilà, encore. Encore, ouais, super. Attention dans les pecs. Accélère pas. Youp. Allez, encore. Oui, t'as compris, c'est bon. Allez. Yes, super. Je croque pas ses épaules. Détendu. Allez. Serre-les. Oui, encore. Un peu plus longtemps au milieu là. Encore. Encore 2 comme ça. Encore 1. Relâche pas le tempo, relâche pas. Là, ok. Tranquillement. Ok, ça va. Tu vois, je suis là. Et je me penche un peu vers l'avant pour étirer. Et là, Oui, je qu'il y a encore plus. Ouais. Là, je suis là. Là, je m'étire. Je me mets là. Ça, c'est pour mes séances d'étirement. Parce que quand je suis là, tu vois, je suis étiré, mais je suis là, je suis mieux, tu vois. Et là, je fais ça. Allez, tu vois. Allez. 3,
4, 5, 6, 7, 8, t'as pas le tempo. 9, allez. Hop. Hop. Encore une, dernière. Hop, 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 on monte pas. Ok. Deuxième série pour Quentin, en beaucoup plus léger, 32,5. On va faire des reps. Le but c'est l'échec le plus total. Rep complète, on tend pas les bras, on reste que sous tension. Et on va aller chercher même jusqu'au demi-rep, sans se blesser non plus. Mais tant que t'en as sans ponter, sans tricher, on y va, ok? Allez, 1. 2. Voilà. 3. 4, super. Tu serres les pecs à fond. Ouais, 5. 6, super. 7. 8, yes. 9. 10. 11. 12. 13. Envoie. 14, j'ai 20. 15. 16. Allez. 7. Allez. 18. 19. Hop, demi-rep, bouge pas le dos, encore. Ok. Et moi, cette rondeur. Fais ta pause bench là, comme ça. Quand tu mets tes deux mains sur les hanches. Comme ça. Casse-toi une pause compétition, c'est beau, hein. Ouais, c'est bien rond. C'est le Ricard, ça. Ouais. C'est le Ricard. L'enflure, il y a le week-end dernier, il me dit quand même, bon, je suis sorti en famille, mais j'ai pas forcé, franchement, j'étais calme. J'ai bu juste 15 bières. 3 Ricards et je sais plus quoi. Le champagne, c'est pas de l'alcool. Et un champagne. Et je sais que tu es au courant que tu as bu 5 litres de bière. Elle me dit ouais mais c'est pas grand chose comparé à avant. Et le Ricard c'était la fête des pères, j'étais obligé de le Ricard avec mon père. Donc ouais, il est amateur d'alcool. Bon, grâce à moi, il se limite fortement et il aime limite plus ça. Et bientôt il va arrêter de fumer. Donc venez en coaching avec moi, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de boire. Et en plus de ça, il prend du jus. Des économies et musclées. Impeccable. Ma main part vers la supination, ce qui me permet de rentrer le coude à l'intérieur. Parce que si j'envoie la main comme ça, il va tirer sur l'extérieur, tu vois. Alors que si je rentre la main, tu as vu mon coude, il rentre aussi. Hop, et je tire vers là. Donc je suis là, je suis penché un peu sur le côté, ce qui me permet de rentrer le coude vers ma hanche. Et là, mon grand salle, c'est une brique. Et là, c'est léger en plus, donc je vais mettre là. Tu vois, je suis là étiré, je rentre. Et en plus, ce côté-là, c'est le côté que j'aime le moins. Et celui-là, c'est encore mieux. Je suis là, penché. Et là, je crois que le grand dorsal. Tu vois. D'accord. Et t'as vu, mon bras, il forme un angle droit. C'est le coude qui vient tirer en fait. Et là, je viens serrer contre mon Et bras. tu vas pas plus loin en fait, tu restes. Voilà, je suis au max de mon grand dorsal. Si je vais là, je tire avec mon bras, mon arrière d'épaule, tu vois. Okay, ouais. Donc, tu vois, là, unilatéral. Elle enroule la colonne pour vraiment tirer avec le coude. Et elle tire coude vers le bas, pas vers l'arrière, t'as vu? Elle fait pas ça, elle tire vers le bas. Et là, elle rentre le coude vers la hanche. Coude qui part vers le Du bas. coup, elle reste en neutre. Ouais, elle bah, reste en c'est entre neutre et la supination, comme toi tu préfères. Selon ton poignet. Tu rentres le coude vers la hanche et c'est pas vers l'arrière, c'est vers le bas. Là, rentre. Et là, tu tires vers le bas, coude. Là, bouge plus, pas trop. Là, t'as vu la brique là? Vas-y, tire. Tends le bras. Hop, et là, serre quelques coudes vers l'avant. Rentrez. Donc, genre vraiment comme ça, ouais, je sais Ouais. que ça passe là. Après, bon, là, c'est un peu gênant. Limite, on pourrait faire. Ça, j'en sais rien, c'est mieux. Yes! Ouais, super. On garde le même rythme, le même tempo. Yeah, super. Allez, chaud. Oui. Allez. Continue. Allez, carte pro là. Ce que j'allais dire. Allez. On va pas faire tout seul. Hein. Allez. Pec. Encore. Hop. Encore. Hop. Deux. Non. Te suffit pas. Dernière, bouge pas, je t'aide. Dernière. Hop. Attention. Yes. On prend 15 secondes. Hein? On prend 15 secondes, on en refait. Bouge pas. Parce que là, je vais faire. Allez. 10, 9, 8, 7, Il est fou, 6, ça, main. 5, 4, 3, 2, 1. Hop.
Allez, full pec. 1, 2, attention. 3, 4, 5, 6, yes. 7, 8, 9, 10, te suffit pas. Allez, 24, gros. Let's go. 11, allez. 12. Compense pas. Fais pas de la merde non plus. Allez. 13, encore, avec moi. 14, encore. 15 dans la main. 16, encore 4. Avec les épaules. 2, 1. Ok, attention. Aïe. Super. J'ai de la route après, tu vois. Là, je sens un peu tout mon haut du corps, là. Beaucoup les pecs, les épaules. Et tu sais, à la fin des séances épaules. Tu sais plus lever les bras. Hein? Tu sais plus lever les bras. Ah ouais, j'arrive même plus à boire la gourde. Voilà. Encore. Moins avec les bras. Encore une. Oh, putain. Servez. Ouais, bien ça. Serre. Encore, tu forces 3, 2, 1, et on relâche. Je reprends encore un pec fly qu'on a dit, sauf qu'on va chercher vraiment l'atomisation de ces pecs, on va bien les étirer. Ils sont bien pleins et à la mort. Il n'y a pas de répétition de toute façon avec moi. Ceux qui m'ont en coaching, ils savent. Surtout ceux qui m'ont eu en salle, on me demande toujours combien de reps je fais. Jusqu'à la mort, tout le temps. 3, 2, 1. On étire, bouge plus, boum. Tac, tout de suite. Tranquille. Tac. Encore. Voilà, perds pas le tempo, voilà. Hop, demi, rapide. Ah, va chercher. Encore. Bouge plus, étire. Retire. Monte. Ok, voilà, attention. Attends, on est reparti. 14. Tu mets d'une série. 13. 12, la série n'est pas finie. 11. 10. 9. 8. Là, on fait une série complète, normale. 5. 4. 3. 2. 1. Et là, on contracte. Attention. 1. 2. C'est bien. Allez. Voilà, yes. 4. Super. Compense pas. 5. Dans le 10. 6. Compense pas. Serre bien. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Super. 2,24, je suis olympien. 24. Je suis olympien. Ah ouais. Mais Pour coacher Manon ou sur ça, scène? pour moi. Bah les deux. Ah ouais. J'ai hâte de voir ça. En fait, il y a un truc que mon ami Jérémy Blondeau, même moi je m'étais fait un peu le... Comment dire, avec du recul, je m'en suis rendu compte. Quand on arrive en Espagne, je parlais du fait que j'avais mal au cou des genoux. Et il me regarde, il me dit, ferme ta gueule. Je l'arrête, genre moi, qu'est-ce qu'il y a? Jérémy, tu dis ça? Ouais. Et il me dit, arrête de dire que tu es toujours blessé. Ferme ta gueule. À force de le dire, tu deviens vraiment de plus en plus. Et ton excuse, c'est le fait d'être blessé. Ah et ouais. il me dit, arrête de t'ancrer le fait que tu sois blessé. Et donc depuis ce moment-là, je me suis dit, il a raison. Et depuis ce moment-là, je ne parle plus de mes blessures. Tu vois? J'ai juste un objectif, c'est revenir en santé. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé un gars là qui s'occupe de moi, qui a trouvé exactement ce que j'avais. Et depuis le début que j'ai mal, personne n'a jamais trouvé ce que j'avais, tu vois. Et lui, en 8-9 vidéos de test, il a trouvé direct, tu vois. Et là, en l'espace de 2 semaines, mes douleurs, elles ont doublé elles ont réduit de 60%. Lève les bras, voir. Lève les bras. Ouais. Vous avez vu comment il s'entraîne les mêmes physiques? Avec des poids de 2 kilos. En plus, je suis en dessous. Ah, je peux pas. Ah, vache. Ça picote bien. Hein. Moi, t'as doublé, gros. Hein? T'as doublé de volume. Bon, sinon, pour revenir sur Quentin, c'est pas si longtemps qu'on est ensemble, mine de rien. Une petite année? Une année qu'on est ensemble? Une année, ouais. Une année. Et de base, il voulait faire une préparation pour une compétition, sa dernière saison. Il m'a dit qu'il allait être trop vieux et qu'il fallait qu'il reprenne sa retraite. Il voulait juste voir ce que c'est d'être avec un préparateur. Et finalement, il a signé en bas à droite pour plus d'une année, malheureusement pour lui. Donc, on est venu pour IVB pour la carte pro, parce que je pensais vraiment qu'il pouvait le faire. On l'a raté 2 fois à une place près. Donc, on a tout gagné.
toute la saison, on a fait que des premières places. Ouais. On n'a juste pas cherché l'overall en IFBB. Malheureusement, les critères d'IFBB ne sont pas les mêmes qu'en NPC. Et je pense qu'il est mieux en NPC qu'en IFBB. Là où en IFBB, vont privilégier la sangle abdominale, la taille la plus fine possible, sans trop regarder les rondeurs et même le posing, tout ce qui lui correspond. Donc on n'a pas gagné cette carte pro en IFBB, mais on s'est dit qu'on allait la gagner en NPC. Lui n'a pas très confiance en lui dans le sens où il pense être mince, qu'il manque 15 kg pour chercher cette carte. Mais vu que j'ai que l'expérience là-dedans et j'ai vu qui avait chopé les cartes pro, je sais qu'il est vraiment apte à gagner sa carte. Surtout quand on le voit, il paraît pas mince du tout, quoi. Donc voilà. Je me rends pas compte, moi. Ouais. Donc il faut juste chercher un peu de masse musculaire, surtout dans le dos. Plus de rondeur, ça va faire tout seul parce que franchement, il progresse vite du haut du corps sur le côté épaule-pec. On aimerait bien un peu plus de bras, même si en souffrance, c'est pas mauvais. Hein. Il y a des insertions qui sont assez longues, des biceps longs, mon triceps qui est moyen, par l'interne qui est long, mais c'est surtout grand dorsal. Mais ça vient pas de sa génétique ou de sa biomécanique, c'est surtout sur la technique qui est à revoir. Donc là, on a revu un peu ensemble aujourd'hui les techniques. Il faudra qu'il fasse. Mais je pense que cette saison, ça suffira pour passer pro. Donc logiquement, on se préparera pour mai ou juin l'année prochaine. Donc voilà, il y aura le temps de peaufiner son posing, de grossir un peu. Et puis voilà, 100 kg, on essaie de viser 100 kg vraiment propre. Ouais. Ce sera le plus haut poids qu'il aura jamais atteint. Donc voilà. Donc vous le verrez dans la Team Beauty pour 2024. Et j'espère qu'avec une nouvelle carte pro, ma première en physique. Mais tu vois, je suis certain de moi, dans le sens où je sais qu'il va gagner la carte pro. Parce qu'il y a tout dans le physique. Il rigole. En plus, cette année, il en veut vraiment. Maintenant qu'il s'est rendu compte de potentiel qu'il avait, il bosse tous les jours ce posing. Il y a l'attitude. Ce que peu ont, c'est juste une question de temps. Donc l'année prochaine, on vient pour la carte pro. Et j'ai hâte de mettre une petite photo sur Instagram en disant Quentin, carte pro, men's physique. Bon, une bonne petite séance, tranquillou. Ouais, tranquillou. Déjà, on voit que son épaule, il a balance comme ça. En plus, apparemment, le clip où on fait tes épaules n'a pas été filmé, il n'y a plus de batterie. Mais bro, tu peux témoigner que c'était très dur. Tu as fini avec 2 kilos. Ouais. Le poids d'enfant, ouais. Donc ça, c'est une bonne séance et ça fait plaisir quand même, mine de rien, tu viennes. Grave, ça fait grave plaisir. Je pense que c'est important, sur tes doigts, c'est important aussi de voir des gens de sa team, tu vois. C'est ce que j'aime bien créer dans le coaching. Souvent, on parle autant d'argent, etc. Parce qu'en soi, j'ai une prestation, je travaille. Mais le côté un peu, tu vois, amitié, même s'il y a beaucoup de choses, ouais, on n'est pas là pour être amis. Je suis pas trop d'accord avec ça, tu vois. À partir du moment où tu te sens bien avec la personne, tu peux créer quelque chose, un lien. Et je pense qu'on ressent tous les deux, tu vois. Quand on s'est vu tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai l'impression de te connaître depuis c'est vrai, longtemps, comme si on se voyait toutes les semaines, tu vois. Donc, et c'est ce que j'apprécie aussi avec toi, tu vois, c'est que la proximité que tu as et puis la simplicité et que... Ouais, tu me vois par WhatsApp, tu sais que c'est pareil en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, grave. Même sur YouTube, on me dit souvent quand on me voit, ah, t'es pareil que ce que je pensais et tout, tu vois. vois. Ouais, tu restes simple et tout, ça c'est grave bien ça. C'est humble et simple. C'est le but. Mais ouais, c'est bien, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on arrive en compète et que je suis là, c'est que t'es pas peur ou gêné. Ouais, il n'y a pas une barrière juste à monter sur scène. Il n'y a pas coach athlète, même si voilà, il y a une hiérarchie dans le sens où si je te dis de faire ça, c'est ça. Mais j'aime bien ce côté un peu amitié. Il y en a qui vont me dire que ouais, mais tu veux te faire avoir, mais c'est pas grave, la vie c'est comme ça, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui se freine ou qui doit se limiter à quoi que ce soit. Le but c'est de donner un maximum. Et je pars du principe que les gentils gagnent toujours, tu vois. Quand tu donnes, le karma ou j'en sais rien va toujours te remercier. C'est vrai. En tout cas, puis maintenant, ça m'aide beaucoup et je pense que la vie m'a donné, tu vois. Donc je suis content. Et comme on dit, qui se ressemble s'assemble, tu vois. Et mine de rien, j'ai les coachings que je mérite, je pense. Mine de rien, la team peut dire ce qu'on veut. J'ai envie de créer une famille, tu vois. Et c'est vraiment ce qui se passe, que tous mes gars, ok, t'entends des gens qui partent, tu vois. Mais le noyau, il reste. Mais même entre nous sur les réseaux, on se parle et tout, on se taquine un peu, on vient toujours se parler. Et c'est ce que je crée, c'est ce que je veux vraiment apporter dans les années à venir. C'est pas juste un coaching, c'est une famille, tu vois. C'est ce que je veux mettre en avant, que ce soit sur les réseaux, sur mon site internet qui va bientôt sortir, sur YouTube. Le but, c'est vraiment que on reste ensemble. Le but, c'est pas que tu fasses une saison que tu pars, tu vois. C'est vraiment créer quelque chose. À partir du moment où ton coach il veut vraiment devenir entre guillemets meilleur d'année en année et que la tête aussi, il n'y a aucune raison de partir, surtout quand on se dit les choses. Grave. Et comme je dis souvent dans une relation d'amitié, il faut tout se dire. Dans la relation de coaching, c'est pareil, c'est un truc qui te plaît pas, t'en parles. Et je vois pas pourquoi il faudrait voir ailleurs si les deux personnes se remettent en question et savent discuter, tu vois. Le problème de maintenant, c'est que les gens ne veulent plus discuter et juste ils jettent dès que ça fonctionne pas, tu vois. C'est vrai. Et ils ont tendance à remettre la faute sur l'autre. Comme je dis souvent, c'est
quand je réussis, c'est grâce à moi, et quand je réussis pas, c'est à cause du coach, tu vois. Oui, ouais, tu veux dire. Et moi, Ouais. je veux aller à l'antipode de tout ça. Je veux qu'on réussisse ensemble et on perd ensemble, tu vois. Mais tu vois, comme les petites conneries que j'avais déjà fait, ça avec le riz et tout, tu Ouais, vois. ouais. Au départ, je dis putain, je fais quoi, je dis pas, c'est Solène qui m'a dit, mais si, en fait, dis-lui, c'est que je te l'ai dit, tu m'engueules un peu, après on a repris, mais au moins ça fait encore plus la confiance, tu vois. On avance. On se dit tout, ouais, on avance, on progresse, et ça c'est important parce que il y en a plein qui cachent des trucs à leur coach, au final, bah, après ils perdent ou ils font de la merde et puis ils disent c'est de sa faute à lui, au coach. C'est clair, mais c'est non, clair. faut le dire en fait, faut parler clair. de tout. Et de toute façon, je l'ai encore dit hier à Rémi, à partir du moment où tu es franc avec ton coach et tu fais tout ce qu'il dit de faire, tu ne peux pas regretter. Parce que si ça fonctionne, le coach sait pourquoi ça fonctionnait. Ouais, Et quand tu échoues, quand vous échouez, bah, le coach sait pourquoi ça n'a pas marché. Tu ouais, vois ouais. Alors que des fois, tu te rends compte que, bah, comme avec Mylène par exemple, que ça, je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, bon, c'est peut-être aller au bout du bout. Et en fait, non, elle avait fait des crises, mais elle ne me l'avait pas dit. Tu Ouais, vois. voilà, tu vois, Mais ouais. je peux pas le deviner, tu vois. Ouais, Si bah elle me oui, l'aurait oui. dit, bon après c'est facile à dire, tu vois, mais si elle me l'avait dit, on aurait pu faire autrement, tu vois. Ouais. Et en fait, forcément, il faut avoir une relation la plus soudée possible, la plus vraie. Et si tu fais ça, ça peut plus marcher. Et ça, tu vois, je pense que le fait que les gens ils viennent te le dire quand ils font des conneries comme ça, ils viennent te le dire aussi du fait que toi, tu es simple et que tu sais tout entendre et que Ouais, tu sais et que la je proximité m'addirais qu'il y a, non plus, tu vois. tu vois. Ouais, voilà. Que c'est pas un coach, t'as un coach quelqu'un d'autre, tu vois. Il va te juger. Ouais, il va juger, il va dire ouais, t'as fait de la merde, c'est ta faute, blablabla. Que toi, t'arrives quand même à trouver les mots et du fait que c'était une proximité, ça Ouais. passe bien. Comme je dis Tu vois. souvent, c'est avec des cires, on fait le monde, on peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est Ouais. fait. Donc on va pas non plus parler de ça pendant 50 ans. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas faire la gueule, qui aime Ouais, pas, tu vois. ouais. J'aime bien avancer. Je vois toujours le verre à moitié plein. Donc la première chose, c'est que tu me l'as dit. Donc c'est déjà c'est positif, tu vois. T'aurais pu très bien ne pas me le dire. Grave, ouais. Donc le plus important, c'est qu'on se dise des choses, qu'on avance. Et puis après, c'est plus faire les mêmes erreurs. Parce qu'une fois, c'est une erreur, deux fois, c'est une connerie. Tu Ouais, évolues, tu vois. des fois, Donc c'est voilà. forcé, ouais. Donc mine de rien, quand on part d'un coaching avec toi qui veut juste faire une saison et voir ce que ça donne, à faire 4 ou 5 shows, gagner les 4 ou 5 shows, et maintenant pouvoir faire enchaîner du les NPC prochains, et ouais. faire une pro card, tu vois. Donc c'est quand même beau et c'est ce que je veux apporter dans mon coaching. Je suis très content de ça. Et donc évidemment, il y a de temps en temps pas des mauvais coups, mais des fois il y a des personnes qui viennent et finalement qui partent, qui restent pas dans le coaching. On ne peut pas plaire à tout le monde malheureusement, Ouais. et heureusement. Mais je suis vraiment très content de la tournure des choses. Là, je pense qu'on est en train de créer quelque chose qui est nouveau, même de par les vidéos YouTube, mine de rien, de par le contenu, de par ce que j'apporte. Et je pense que même mon arrivée au Canada va encore step up le truc parce que je vais avoir plus de temps pour moi, plus de temps pour me former encore. Ouais. Et là, je suis avec Jérémy, les deux Jérémy, ceux qui filment, et Blondo. Ça m'aide énormément pour faire les choses. Regarde, on est venu avec ma kiné à la compétition. J'ai vu, Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais ouais. franchement, on essaie d'apporter quelque chose de plus. L'argent que je gagne, c'est pas juste dans la poche, je suis pas quelqu'un de dépensier. Autant j'ai une belle voiture, mais à part ça, j'ai rien du tout, tu vois. Tu me vois habillé toujours de la même façon. Ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui aime bien juste investir ce que je gagne. Et puis, tu vois, aux compétitions, là, les 2 derniers mois, j'ai dépensé un fric fou juste pour venir avec les gens et avoir les meilleures conditions possibles, tu vois. Donc, c'est ce que je veux faire. Je suis pas vénal, je suis quelqu'un qui a des ambitions. Ouais. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me prend un peu dans le sens prétentieux, tu vois. Mais c'est pas du tout là. C'est les gens qui ne te connaissent pas, ça. Oui, c'est ça. C'est les gens qui ne te connaissent pas vraiment. C'est C'est un peu comme ça. Donc voilà, en tout cas je suis content de toi déjà aussi. C'est vrai que je te dis par message à la compétition, je suis fier de toi. Mine de rien, tu as quand même un step up depuis le début. De ouf, gros. De ouf. Que ce soit physiquement, mentalement, ça n'a rien à voir. Mais même là sur Reims, quand on m'a dit putain, mais t'as progressé de fou et tout, alors directement les gens, ouais, c'est des produits, tout le bordel, machin. Et quand tu leur dis, je prends moins qu'avant. Bah c'est ça, je dis en fait, non, je prends moins qu'avant. Juste en fait, j'ai un coach, j'ai appris à m'entraîner. Ça fait 10 ans que je fais de la muscu. Regarde les tempos et tout, j'apprends à m'entraîner, j'apprends à manger. Et tout ça, c'est grâce à toi, tu vois. Et franchement, putain, je regrette vraiment pas. Le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais dû te prendre 1 ou 2 ans avant, tu vois. Pour, là, déjà, pro. c'est ça, putain, déjà avoir la pro carte. Mais je regrette vraiment pas. Sauf je te l'ai dit, c'est avec toi ou j'arrête, quoi. Ça serait que moi alors. Bah oui, toujours avec toi. Roi tous 100 kilos. Let's go. Allez. Donc voilà, on signera sur ces beaux mots. En tout cas, encore honoré d'avoir des athlètes comme Quentin dans la team. Je suis très content de tous les athlètes que j'ai. Plus ça passe et plus la team est belle, on va dire. Ça suit son cours. Donc voilà, merci pour le soutien, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés, donc merci beaucoup. On fait notre maximum. J'espère que cet épisode vous l'avez apprécié. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas vu la petite série d'Élévation latérale sans doute, mais je l'ai bien fumé le con là. Donc peut-être qu'on fera une vidéo un de ces jours avec Quentin. Et j'espère qu'on aura une belle vidéo d'ici l'année prochaine quand il passe pro et qu'il tient un carte. Ah ouais, la belle carte. Donc voilà, on se laisse là-dessus. On se voit donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On n'hésite pas à liker celle-ci, commenter s'il faut et la repartager en story sur Instagram, ça nous fait plaisir. Donc voilà, à dimanche prochain les amis.